Ce podcast est présenté par Gaz Propane Rainville. Donc, si t'as besoin de propane, que ce soit pour ton barbecue, t'as une auto qui roule au propane, t'as une ferme, t'as besoin de propane sur ta ferme, hésite pas. Dans la description, il y a le lien de leur site web, gazpropanereville.com. Ben oui, puis c'est les meilleurs en plus, que ce soit même pour ton chantier de construction, peu importe. Là. Tes appels, tu t'en vas les voir directement, ça va faire un plaisir de t'aider. Puis je suis sûr qu'ils vont faire un énorme deal. Donc, allez, n'hésitez pas, contactez-les. Puis bon podcast. Bon podcast. Tu prêt? Ah, je suis prêt. Toujours prêt, toujours prêt. Ah yes! Quelle belle plug! On dirait que c'est comme si on vient d'ignorer le petit 5 minutes que tu cassais sur ton sel juste avant. J'ai jamais gossé sur mon sel. Non, jamais. Okay. Bienvenue! Les gars, ils lock in le départ du podcast. Là. C'est réglé. C'est réglé. Ça commence de même, ça finit là. Ah, direct? Ben non, mais le podcast n'est pas fini, là. Mais l'attente de départ de podcast. Ouais, non, mais là, c'est parce que sinon, on partira jamais. Bienvenue au 46e épisode d'Essayer le podcast. Saison 3, 46e épisode. 46e. Le plus grand podcast québécois de Formule 1 au Québec. That's a fact. That's a fact. Ah J'ai oui. dit 2 fois au Québec, mais c'est pas être sûr. On nous a est-tu au localisé Québec? dans l'espace. Ben, je pense que oui. Pas de Grand Prix en fin de semaine? Non, c'est triste. Petit break. Encore la semaine prochaine aussi, il y a un petit break. Je sais pas comment qu'on va faire, là. En fait, moi, je pensais que c'était dans ma tête, il y avait juste une semaine entre Brésil puis Vegas. Non. Puis je me disais, c'est pas super, tu sais, c'est un petit break mérité pour les pilotes. Puis surtout après la fin de semaine du Brésil, clairement, il y a bien des mécanos aussi qui seraient contents qui sont contents d'avoir ce petit break-là pour leur. Je comprends pas pourquoi. Non, Pas moi d'accord. plus, mais. Puis là, je me disais, crème une semaine, c'est en masse. Puis là, on peut retourner à Vegas la semaine prochaine. Mais là, non, Ouais, parce qu'ils sont pas semaines. si loin non plus, tu sais. Ben non, ils sont pas si loin. Fait que c'est ça. Mais là, ouais, fait qu'un autre break de winter break, comment qu'on l'appelle celle-là? C'est le 3e qu'on a cette année. En fait, c'est le 3e qu'on a en comptant le summer break. Mais c'est pas vrai, c'est pas un aussi gros break, là. On dirait que Quand même, j'appellerais ça un break à partir de 3 fins de semaine de suite où il y en a pas. OK. Fait que c'est À 2 un fins de mois, semaine. genre. Ouais, à 2 fins de semaine, je me dis, c'est comme c'est une pause. OK. Ben, Là, c'est quoi le nom de la pause? Ouais, là, bon? je comprends. Parce qu'un break, elle va te comprends faire que chier. là. Je comprends que break, c'est pause en anglais, mais je veux dire. C'est Pas pour te dire une quoi petite faire, là. pause. OK, c'est un petit break. Tu sais, mettons, t'as une pause payée, puis t'as une Ouais. pause de dîner. OK, fait que là, c'est Le vraiment break, une pause c'est une pause de payée, ça. dîner, puis ça, c'est une pause payée, ouais. OK, ouais, je comprends. Pas ça avait du sens? Ouais, définitivement. Ouais, ok, je comprends. Ouais, ils faisaient un chiffre de 8 heures, fait qu'ils en ont 2. Ouais. Là, tu comptes la Puis pause le- de dîner, Mhm. qui est le summer break. Puis là, finalement, ils ont eu une grande pause après-midi. Parce qu'il y a eu Manquait de clients. le October break, là. Ouais. Ou le Halloween break, c'était avant, là, mais bref, peu importe. Ça, là. C'est ce bout-là, là. Le bout qu'on n'avait pas de fin pendant un mois. Non, à non, l'automne, c'est là. ça. C'est ça. Ouais. En tout cas. Regarde. Pas sûr que je me suis remis du Grand Prix au Brésil, moi. Ben, moi non plus. J'ai Pour pensé vrai, cette semaine, puis j'étais comme mitigé entre j'ai aimé, puis pas sûr j'ai aimé. Ouais, c'est vrai ça que je me disais. Tu viens de me dire. Ben, ce que tu viens de me dire, là, Ouais, ça, ça, là, j'ai là. pas envie de. Pas de quote, là. Puis j'étais genre. C'est vrai, je m'en suis pas remis, mais c'est-tu positif? Ouais, c'est ça. Comme si je me suis fait ramasser, mais en même temps, c'est intéressant. Ça, c'est une quote. Ouais. Olivier Gagnon 2024. Ça, c'est comme le fromage dans le frigo, ça. Oui, mais là, c'est pas moi qui l'ai créé, celle-là, le fromage. C'est toi qui l'as créé. Ouais, mais là, celle-là, je l'ai Ça pondu, t'appartient. là. Eh Ça oui. t'appartient, ouais. Mais Eh oui. un IPO là-dessus, là. Citez-moi, s'il vous plaît. Là. Non, mais je sais pas. C'est comme si c'était tellement intense comme fin de semaine que t'es encore sous le choc. Mais ça a été intense, puis en même temps, j'ai pas eu l'impression d'avoir regardé une course. Mm-hmm. Dans le sens que c'est définitivement le Grand Prix où il y a eu probablement le plus d'événements de la Ouais. saison. Mais en même temps, j'ai pas eu l'impression d'avoir vu une course. Je suis juste comme, je sais pas ce que j'ai vu. J'ai pas détesté. C'était pas de la Formule 1. C'est ça. Oui, ouais, exact. Genre, j'ai pas détesté, mais j'ai pas adoré. C'est Ouais. comme. J'ai aimé le spectacle, mais. On prendrait pas ça toutes les fins de semaine. C'est ça, exact. Puis mettons, qu'est-ce que tu qualifierais? Mettons, là, si t'as à faire un petit throwback à une autre des courses. Qu'est-ce que tu qualifierais comme une vraie course de Formule 1? Mettons, parfaite en termes de spectacle. Ben, mettons. Spectacle et action. Genre. Ben, tu sais, juste en restant au Brésil, mettons Brésil 2021, je me dis c'était insane comme spectacle. Mais il y a c'est un gars qui incomparable. l'a carry, tu sais. Oui, il y a un gars qui l'a carry, ça, je suis d'accord. Mais je sais pas. Fait que tu sais, on dirait que c'est un comparatif direct, là, vu que c'est exactement le même circuit, là. Oui.
Je serais porté à dire ça. Sinon, vite de même, je sais pas, il y en a pas d'autres qui me pop tant que ça en Mettons tête. qu'on y va dans le spectre, là, on y va vers le côté plus action. Action. Canada cette année. Oui, Il y oui, avait de cette année. l'action, Oui, c'est vrai. mais il y avait quand même de la course. Tu sais, Oui, on l'a pas vu à la c'est télé, vrai. fait que c'est un peu dur de comparer réellement. Ça avait l'air de quoi. Fait que si, mettons, je le laisse de côté, celui-là, Silverstone de cette année. C'est vrai que Silverstone il y avait quelque chose. Parce qu'on a eu un petit peu plus, on n'a pas eu vraiment de crash. À Silverstone, je me souviens pas. Je pense pas. Pense pas. Pense pas. Non, je pense qu'il n'y en avait pas eu, mais on a quand même eu un spectacle qui était incroyable. Plusieurs écuries qui se battaient pour la victoire. Lewis Ouais, Hamilton, c'est ça, après j'allais dire. 945 jours, qui a gagné. Un peu course, biaisé là. peut-être de ton bord, Non, là, pas mais... du tout. Pas du tout. D'ailleurs, Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai peur. Ben, t'as d'affaire à avoir peur. Ah non. On va faire un gros changement de discussion. Ça reste sur Hamilton, là, mais il y a Bernie Ecclestone, dans les médias, a dit que Hamilton devrait canceller son contrat avec Ferrari qui partirait à la retraite. D'accord. Pourquoi? Juste parce que il trouve que ça s'est mal passé pour Hamilton cette année. Ça a été difficile avec Mercedes. Il semble pas avoir de plaisir, visiblement. On a tout remarqué. Ouais, il semble pas super aimer ça. Puis que selon lui, c'est le classique discours de il est en pente descendante. Ouais, mais Puis que Bernie. c'était une question. Le dude chez Ferrari qui l'a signé, c'était une question d'ego de signer genre le meilleur pilote à ce moment-là, mais que maintenant. Ah ouais. Ouais, une chose comme ça. Là. C'était un discours un peu. À la Bernie. Là. Ouais, à la Bernie. Là, Moi, je pense que s'il y en a un qui est sur une pente descendante présentement, c'est bien Bernie. Là. Ben, déjà, il a vendu. Là. Fait que, Déjà, il est vendu, mais déjà, en tout cas, dans tous les cas, ça n'a jamais été incroyable. Non. Là. Ben, tu sais, je me dis déjà, tu regardes ce que lui a fait avec la F1 versus juste ce que c'est rendu maintenant. Puis je me dis, il y a quand même un petit changement de positif de millions de spectateurs et de. Ça, oui, d'attrait, mais je t'sais. pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient argumenter que la F1 était mieux dans les débuts des années clairement. 2000, mettons. Oui, clairement. Parce que Bernie, il a eu la F1 pendant combien de temps? Ben, il a eu Bernie, ça ben, pendant un genre petit bout 40 quand ans, même. me semble. Ouais. T'as un peu. Tu vas googler ça. Mais surtout avec les dernières. Tu sais, les controverses avec le. Il a 94 ans, Bernie? 94 ans, Bernie. Ah, ben ouais. Mais surtout depuis, tu sais, le truc de langage dans les conférences de presse, ces choses-là, là, un peu, je sais pas, le mot censure, je trouve qu'il est fort, mais c'est un peu ça, là. Ouais, un peu. Tu sais que les pilotes sont censurés selon par rapport à ce qu'ils ont le droit de dire en conférence de presse. Clairement. Mais en même temps, il y avait moins de presse avant. Fait que, je peux pas vraiment faire un comparatif, mais du moins, ça remet en question le management de présentement? de présentement, là, ouais, clairement. Ouais, Puis la direction un peu que effectivement. ça se dirige, là. Ben, la direction, honnêtement, un peu spéciale, là, je sais Ouais. pas trop, là. Mais c'est ça. Il a fondé le Formula One Group en 1987. Oh shit, ok. Il l'a vendu en 2017, fait qu'il a gardé, en fait, il a été propriétaire de la F1, j'imagine, pendant 30 ans. Ouais. Ce qui est quand même assez énorme. Là. En fait, c'était sa fête le 28 octobre, fait que bonne fête en retard, mon Bernie, on sait que tu nous écoutes. Là. Ça fait de 94 ans. Ouais. Quand même, ça célèbre, ça, là. Quand même, hein? Il est né en 1930, hein? Faut pas... Impressionnant, ça. Il en a vécu des choses, quand même. Ben, Puis connu des choses, surtout, là. Des. Aïe. effectivement. Mm. Mais en tout cas, fait que moi, qui attaque mon loulou, ça passe pas. Non. Fait que regarde. Rendu là, il peut bien penser ce qu'il veut, ça m'affecte pas. Bon, ben tant mieux. Content de savoir que les propos de Bernie Ecclestone ne te font pas changer de pilote préféré. Tout ça pour dire que, Oui. avec le Brésil, on sait pas sur quel pied danser. Non. Mais c'était pas exquis non plus. Non. C'est ça. Mais sais-tu ce qui est incroyable, par contre? J'ai peur. Mon positionnement dans le pool. Ouais, c'est ça, j'ai peur. On va faire un retour sur le fantasy, parce que quand on a tourné le podcast la semaine passée, c'était pas sorti encore. Puis on va... C'est ça, on va faire un petit retour de ceux qui ont fait le top 3 pour Brésil. Il y a en première position... Est-ce que tu veux brag t'as fini combien en premier? Ben non, on va finir avec ça. Tu veux le final spotlight? Ben oui. Ouais, c'est ça. Aïe. C'est important. C'est Joris Janssen à 327 points en première position. Je vais... Ah, merde, ça c'était pas le bon. Mais... Je peux dire son équipe, si tu veux. Vas-y, sors son équipe. J'ai cliqué sur le deuxième. Donc, il y avait Ricardo en plus. Ah ouais? Attends, comment il a fait pour faire autant de points que ça? Y a-tu une chip? Attends un peu, là,
Attends. À moins qu'il l'ait rechangé depuis. S'il l'a rechangé, ça se peut doit que être les moves... Ça doit être ça parce que présentement, son équipe, c'est Verstappen, Ricciardo qui est plus là, Albon, Ocon, Gasly. Alpine, Red Bull. Ouais, ok, ça fait quand même du sens. Non, je pense qu'il l'a. Je pense que c'était ça son écurie. Oh ouais, parce que Max Verstappen a fait 154 points. Parce qu'il a fait beaucoup de dépassements. Il a gagné Il la l'avait en course. x2, ouais. Puis il l'avait en x2. Ocon, Gasly, il coûtait rien puis ça a été payant. Red Bull, 96 points. Alpine, 71. Non, bon, c'est là. vrai, c'est vrai. Même si Albon a fait moins 15, même si Ricciardo a fait moins 45. Voir qu'avec Ricciardo, il a quand même fait autant de points que ça. C'est incroyable. C'est fou, pareil. Il n'y a même pas de chip ni rien en plus. Non. Mais c'est moi, à je cause pense de- qu'il a oublié ça. Il a oublié les pilotes là. Puis il a jamais retouché. Puis tout d'un coup, bang! Ça adonne que. Top 1 pour un Grand Prix. Ouais. Mais ça se peut parce que tu sais, personne n'avait prédit que les Alpines allaient finir. Personne n'avait prédit ce qui allait se passer au Grand Prix du Brésil non. tout court. Là. Mais encore moins les deux Alpines sur le podium. Là. Ouais. Fait que quelqu'un qui a Alpine, qui a les deux pilotes Ocon et Gasly dans son pool, là, c'est une fin de semaine payante, mais le reste de la saison est très peu payant. Là. C'est ça. C'est comme un. On arrive-tu à avoir ses points overall? Je pense pas. Hein? Faudrait que tu le trouves dans le classement. Là. Ça risque. Je sais pas, je peux pas te dire il est où. Là. En deuxième position, il y avait Carl Bellil avec 316 points. C'est un peu la même chose. Il y avait les deux pilotes d'Alpine, Alpine comme écurie, Ferrari comme écurie, Albon, Piastri puis Verstappen en x2. Qui fait bien du sens. Sinon, en troisième position, qui est en égalité en fait avec la deuxième, là, c'est Supermax numéro 4 avec 316 points. Puis sa team, je pense, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est exactement la même chose que Carl Bellil. Fait que Verstappen en x2, Piastri, les deux pilotes d'Alpine, Alpine comme écurie, Albon puis Ferrari. Bon team. T'as fini combien, toi? Bah, je vais te laisser le dire. Toi, vas-y. Tu veux vraiment le finals podcast? Oui. J'ai fini 72e avec 168 points. Mais j'avais encore Ricciardo dans ma team. Que j'avais oublié d'enlever, mais que j'ai enlevé aujourd'hui. J'ai enlevé tantôt. Tu serais pas un très bon team manager. Non, c'est la fin. Là. Comme l'année passée, moi, avec Nick De Vries. T'as gardé pratiquement tout le long. Ah ouais? Mais au moins, il n'y avait pas tous les points négatifs l'année dernière avec Nick. Non, c'est ça. Les absents. Tu sais, là, c'est moins 45 points si le pilote n'est pas là toute la fin de semaine. Là, ça fait mal quand même. Là. Ouais. C'est quoi ton écurie pour Brésil? Mon écurie? Ouais, ben c'est la même qu'au début de saison parce qu'on les change pas. Là. Ouais. Mais je me souviens plus, c'était quoi que t'as mis? C'était Piastri, Verstappen en x2, Albon. Fait qu'Albon, il était dans le négatif. Ricciardo m'a fait perdre 45 points, Albon 15. Puis j'avais Bottas qui m'a fait perdre 2 points au final. J'avais RB puis Ferrari comme écurie. Ok. Moi, j'ai terminé. Attends, je vais vous dire ça. Terminé où? J'ai terminé 35e. Je suis assez fier. Quand même. Et dans les points, en fait, je Verstappen en x2, fait que ça m'a fait 154 points de là. Albon, moins 15, malheureusement. Ouais. Leclerc, 26 points. Lawson, 9 points. Puis j'ai eu Nico Hülkenberg, qui est dans mon écurie, qui a perdu 42 points. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal. C'est terrible. Sinon, écurie, j'ai Mercedes et ARB. 45 points pour Mercedes et 36 points pour ARB. Fait que, mettons, tu fais juste enlever mon moins 42, là, puis ça aurait été fort là, comme fin de semaine. Là. Ben, t'enlèves mon moins 45, ça aurait été bon aussi, là. Ça marche pas juste pour toi, ça, là. Mais dans tous les cas, je suis battu. Fait que, gars. Puis si on regarde le classement overall, c'est encore Pet Dur qui mène le classement avec 4714 points. Il y a eu un dépassement pour la deuxième place. Triple Sauce est rendu deuxième avec 4570 points. Puis Doom Kicker Ass est rendu troisième avec 4567 points à 3 points de Triple Sauce. C'est qu'une chaude bataille pour la deuxième place. Ben, pour vrai, oui. Puis même la première place, tu sais, v'là quelques courses, en fait, pas mal pendant le summer break, on était comme, hey, pour vrai, le premier, tu sais, mettons, Pet Dur, jamais il va pouvoir partir. Mm-hmm. Jamais il va pouvoir se faire dépasser ni rien, t'sais. Mais finalement, c'est plus serré qu'on pense. Hein? Ça remonte. Ça remonte comme le championship. Non. Oui. Ben, ouais. Non. Ouais. Pilote, non. Ouais. Constructeur, oui. Ouais. On va y revenir tantôt, là. Ouais. Mais bon, on va faire notre classement. Moi, je pense que McLaren sont quand même safe, mais Red Bull, c'est la dégringolade, là. Ouais, Red Bull, ça va plus. Là. Même Aston Martin va être... Imagine. Ils ont 86 points. C'est gênant, pour vrai. C'est gênant. Oh. En tout cas... Avant qu'on fasse justement ce genre de classement-là, là, il y a un truc que j'ai vu dans les médias cette semaine que je voulais te parler parce que ça faisait... On a quand même fait souvent le comparatif Bottas-Perez d'un angle, tu sais, de lequel des deux est le meilleur deuxième pilote dans une écurie. Ouais. Avec, mettons, si on comparait le temps de Bottas chez Mercedes, puis bon, Perez chez Red Bull.
Puis même avant cette saison désastreuse de Perez chez Red parce Bull. que c'était déjà désastreux avant. Là. C'était déjà désastreux, mais c'était un peu... Cette année, c'est un nouveau plateau négatif là, qu'il a atteint. Là. On peut appeler ça comme ça, oui. Ouais, juste c'est de rester poli quand même. Puis, tu sais, même avant que cette saison-ci se déroule, notre opinion, c'était on prendrait Bottas avant Perez à cause de la constance. N'importe quand. Tu sais, mettons, on avait le choix. Durant tout le temps que Bottas a été chez Mercedes, il est toujours passé en Q3 dans toutes les qualifications. Il n'y a pas une fois qu'il s'est pas rendu. Puis le pire, c'est que l'argument pourrait être, bon, Mercedes, il dominait à ce moment-là, mais Red Bull ont dominé aussi dans les dernières années avec le char. Là. Ils ont eu les mêmes années. Ben, un peu moins d'années pour Red Bull quand même. Là, mais... Ouais, mais quand même, là, justement. Oui, c'était le même genre de dominance. Là, pas supposé donner ça. T'sais, il a terminé 2e au championnat l'année passée. Puis honnêtement, c'était serré. Là. Ah ouais. Leclerc, il talonnait solide. Là. Fait que non, c'est décevant. Puis oui, définitivement, je prendrais Bottas avant. Ouais, ben c'est ça. Mais là, il y a un journaliste, ou une journaliste, je me souviens plus, là, mais qui a, sur un podcast, a discuté de qui devrait remplacer Perez chez Red Bull. Parce que ça semble être, en tout cas dans l'opinion publique, il n'y a rien d'officiel, là, mais ça semble être plutôt officiel que Perez va partir en fin de cette année. Je pourrais pas voir une raison pour laquelle Red Bull le garderait. Puis tu sais, je pense pas que j'apprends rien à personne là, en disant ça. Là. C'est juste... Mais on peut toujours être surpris. On peut toujours être surpris, mais en même temps... Comme l'année passée. Sargent qui a été re-signé. Ouais, oui, mais là, Red Bull puis Williams sont pas au même niveau. Ils sont pas au même niveau, mais on peut quand même toujours être surpris. Là. Puis c'est que Red Bull ont des possibilités. Là. Effectivement. T'sais, ils ont des possibilités. Ils ont plus d'argent que Williams avait. Fait que un paid driver, ou même si Perez amène beaucoup de commandites, je veux dire, je pense pas que c'est tant une nécessité pour eux comparé à ce que Williams avait besoin d'argent quand Sargent était là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'admettons, partons du fait que Perez quitte. Quitte, se fait montrer la porte. Non, quitte. Décide d'accrocher ses patins. Mais il aurait dû accrocher ses patins après Mexique, selon moi. Mais en même temps, il aurait dû accrocher ses patins l'année passée. En tout cas, selon moi. Je suis un petit peu d'accord. On lance ça dans l'univers. Oui. Vous en pensez ce que vous en pensez. Vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est ça. Je serais bien surpris que vous soyez pas d'accord. On a dit moi, j'influence pas personne. Non, c'est ça. C'était hyper neutre comme statement. C'est à peu près comme de dire, dites-nous ce que vous en pensez, mais si vous pensez qu'il doit rester là, garde, mangez de la marde. Ouais, c'est ça. Désabonnez-vous. Arrêtez d'écouter maintenant, vous n'aimerez pas ce qui va arriver. mais non, c'est ça. Puis là, le journaliste a suggéré que Bottas serait peut-être le meilleur choix pour Red Bull comme deuxième pilote. Puis... Je sais pas. Puis sur le coup, j'étais comme, ben non. Il y a d'autres possibilités. Puis plus j'y pense, plus je me dis, tu sais, en termes de ce que Red Bull ont besoin chez un deuxième pilote, Bottas, il coche pas mal tous les critères. Mais il y en a qui sont meilleurs. Il y en a qui sont meilleurs, mais... Piastri, ben oui, il est définitivement meilleur, mais Piastri, je le verrais pas chez Red Bull. Ben tu sais, avec son manager, oui, il y a des chances, là, mais je veux dire... Moi, je le verrais. Tu le verrais... Ouais. Ben, c'est que moi, je pense pas que pour lui, c'est un smart move d'aller se mettre côte à côte avec Verstappen. Tu penses pas qu'il pourrait le battre? Ben, je pense qu'il peut le battre, okay. mais tu sais, Red Bull ont quand même toujours gardé Verstappen comme favori, là. OK. Fait que c'est pour ça. Moi, je sens un petit manque de confiance envers ton pilote, là, que tu as tellement défendu non. tout au long de la saison, là. Mettons-le dans des chars égaux. OK. Il le fracasse. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Non, ça va. Non, mais tu sais, dans quelques années, je pense qu'il peut compétitionner quand même beaucoup. Puis... Ouais. Mais c'est pas ça le point. OK. Dans le sens que la suggestion, c'était Bottas. Admettons qu'on, tu sais, réalistement pour la prochaine année. Oui. Piastri quittera pas McLaren pour l'année prochaine. Non. Définitivement pas. Fait que Piastri, même si pourrait tenir tête à Verstappen sans problème, ce n'est pas dans les choix. OK. Excluons ça de l'équation. Il est bon, là, mais on va pas les comparer. Je mets les balises dans la discussion, là, juste pour qu'on dépasse pas les limites. Là. OK. Puis là, admettons, t'as Bottas, t'as Lawson, Bortoleto a signé avec Sauber, mais c'était un des choix. T'as Colapinto qui peut-être pourrait aller chez Red Bull aussi. T'avais les rumeurs de Sainz. Mettons, t'as ces 4 choix-là. Là. T'as Lawson, t'as Sainz, t'as Colapinto, t'as Bottas, mettons, dans les possibilités. Bottas, c'est pas un si mauvais choix quand je pense à ça. Dans le sens que, tu sais, Bottas est constant. Tu sais, oui, les dernières années avec Sauber,
ça a pas. Il n'y a rien pour le mettre en valeur. Mais en même temps, il se promenait dans rien non plus qui permettait de se mettre en valeur. Là. Ben non, dans le sens que la Stake F1 Team, c'était. Quand tu t'appelles Steak, ça commence pas bien. C'est ça commence pas bien. Puis tu sais, c'est ça. Comme on le dit tout le temps, là, c'est un panneau publicitaire ambulant. Là, c'est pas fait pour rouler vite, cette histoire-là. C'est fait pour que tu aies du temps pour lire les écriteaux dessus. Ben oui, puis ils l'ont mis tellement flash que t'as pas le choix de lire. T'as pas le choix, ça te saute aux yeux. Fait que, tu sais, des dernières années, oui, c'était pas excellent. Fait que c'est dur un peu d'imaginer ce que Bottas pourrait faire. Mais si on se fie, mettons, aux années chez Mercedes, il est capable d'être constant, il est capable d'écouter les team orders quand il y a besoin. Ouais, surtout à ce temps-ci de sa carrière. Surtout à ce temps-ci de sa carrière. Fait que, tu sais, il va prendre son rôle de deuxième pilote sans vraiment. Tu sais, il n'y aura pas de friction par rapport au fait qu'il veut devenir premier pilote, je pense. Ouais. Les trucs de ne pas passer en Q3, ça arriverait probablement beaucoup moins, clairement. Ouais, parce que ça a été une de ses. C'est sa force. Grande constance, ouais, il était tout le temps constant. Puis au final, il performait très très bien. Il y a plusieurs fois qu'il battait Hamilton. Plus que Perez, mettons, avec Verstappen. Exact. Mais c'est ça, sauf que là, ça vient de me faire penser à un autre point. Mettons, on se ramène 2020-2021. Quand que Bottas était encore chez Mercedes, qui performait bien, mais en 2021, c'était pas fameux. C'était pas si incroyable. Ouais, non. Il a bien performé, mais c'était pas... c'est ça. Pas parfait non plus. Puis mettons qu'on se ramène aussi à Ricciardo 2020-2021. Mettons, là, dans ces années-là, est-ce que tu aurais pris Ricciardo ou Bottas avant? Ça dépend de la place que tu veux combler, je pense. Avec sa mentalité d'aujourd'hui, Ricciardo. Avec sa mentalité d'aujourd'hui. OK, là, tu viens de switcher un peu. Je pense que j'irais... Malheureusement, je pense que j'irais avec Bottas quand même. Ah ouais? Je pense que j'irais avec Bottas quand même. Même avec leur talent de... Même avec leur... Mettons qu'on se recule, là. Qui avait le plus de tu potentiel? veux les performances de Ricciardo dans le temps. Ouais. Fait qu'il a pas eu encore sa confiance brisée puis son espèce de bas-fond et tout. Là. Non, juste les performances de dans le temps. Ouais, fait que toi, tu non, mais tu vas voir... un monde de licorne, là. Tu vas voir où ce que je m'en vais avec ça. OK. Vas-y. T'aurais-tu pris Ricciardo ou Bottas dans ce temps-là? En termes de... En termes de performance. Peut-être, j'aurais peut-être pris Ricciardo, mais ça... Ouais, je sais pas. Puis les deux, techniquement, par après, ont commencé à ne plus performer. Ben, Ricciardo targetait la... Ben, je sais pas si... Ouais, Bottas, il était bon deuxième pilote chez Mercedes, mais il voulait quand même un peu plus dans ces années-là. Mais il respectait les team orders. Fait que ça faisait de lui un bon deuxième pilote. Mais je pense qu'au début, il aspirait à plus quand même. C'est vite rendu compte que ça allait pas être le cas. Ça allait être compliqué contre Hamilton. Mais je pense que Ricciardo, lui, il avait plus ce drive-là d'être first driver. Genre. Ouais. Ça pourrait causer des conflits. Fait que c'est le seul truc, on dirait, moi, qui me fait hésiter. Okay. Mais j'ai comme l'impression que leur performance était relativement similaire. Ouais. Peut-être plus de trucs sensationnels du côté de Ricciardo, mais une énorme constance chez Bottas. C'est ça. Fait que ça dépend un peu de ce que tu cherches. Parce que là, ce que je me dis, c'est que, tu sais, mettons, ils ont terminé leur carrière compétitive pas mal en même temps, tu sais. Pas mal. Ricciardo a gagné une course après. Ouais. Tu sais, rendu là, est-ce que tu veux juste ramener Ricciardo chez Red Bull, tu sais? C'est-tu moins risqué parce que tu connais ses performances, il est déjà habitué, puis tu sais qu'il performait, mais en même temps, on voit qu'il performe plus. Mais Bottas performe pas plus présentement. Non, mais c'est que je pense que... Je pense que le but là, d'amener quelqu'un... Parce que, techniquement, si tu veux bâtir ton futur, t'amènerais un Colapinto, t'amènerais un Lawson chez Red Bull. Le but d'amener quelqu'un d'autre, autre que ces deux jeunes pilotes-là, c'est de laisser une année de gap avant de les faire monter pour que les deux acquièrent de l'expérience dans je ne sais quelle écurie. Ben, Lawson, mettons, chez AlphaTauri, mais Colapinto à déterminer. Là. Ouais. Mais pour pas qu'il y ait tout de suite une énorme pression sur leurs épaules dans leurs premières années en F1, qu'ils puissent comme s'établir, prendre un peu le pouls, l'expérience. Fait que ça prend quelqu'un qui va être là pour un an. C'est exactement ça. Ça prend un buffer d'une année qui a déjà connu la pression, qui est capable d'être constant, puis qui va contribuer au succès de l'équipe tout en faisant pas chier Max. Mais je suis pas convaincu qu'il est encore autant performant. C'est ça. Ça, je sais pas non plus. Mais entre Bottas et Ricciardo, mettons présentement, je ramène Ricciardo. Ricciardo, à chaque fois qu'il revient en Formule 1, il y a énormément de pression sur ses épaules. Qu'il revienne dans une team de bas classement ou qu'il revienne chez Red Bull, encore pire chez Red Bull. Là, mais l'année passée, ils ont dit qu'il était autant rapide que Max sur un tour à Silverstone. Là, je sais, mais ils l'ont encore laissé dehors. Mais je sais, je comprends pas. Je veux bien qu'il ait dit qu'il était aussi vite, là, mais il a même pas fini la saison. Ça fait... Ouais, en tout cas.
C'est le char qui fait pas pour lui. Ben, ça se peut, ça aussi. C'est un Fait gros que, tu sais, facteur, mais. Quand tu le mets dans Red Bull, s'il est capable d'être autant rapide que Max, tu sais, oui, je veux bien croire que ça marche pas dans l'AlphaTauri, mais c'est-tu l'AlphaTauri qui est trop à chier, que ça fait pas avec lui, tu sais. Ouais, ça se peut. Tu sais, je sais pas à quel point qu'on peut l'expliquer par ça, que c'est le char le problème et non lui. Est-ce que lui est capable de performer sur un style en particulier? Peut-être. Puis si là, il performe gros, puis est-ce que la Red Bull, c'est ça présentement, selon les testings qu'il a fait l'année passée? Oui, tu sais. Ouais. Mais c'est-tu vraiment ça? Fait qu'en tout cas, mettons qu'on enlève Ricardo, là. Ouais. Les choix, c'est Bottas, Ouais. Colapinto, Lawson, Sainz. Ouais. Puis là, Sainz. mais. Mettons, oui. t'as le droit d'avoir n'importe qui, Sainz. Mais oui. En termes de pure performance, je pense que oui. Par contre, j'ai appris, je savais pas, mais ben je savais que Sainz avait un contrat chez Williams, c'est pas ça que Ok, j'allais ouais. dire, J'étais comme. mais le gars, il arrive en Tu ville. vivais où, là? Il est comme Sainz, c'est chez Williams, quoi? Ben, Il est va pas aller encore chez là. Williams. Ah ouais, arrête de me reprendre, toi. mais ça a l'air que le père de Sainz puis le père de Verstappen, ils s'aiment pas. Ah, ouais. Ça a l'air qu'ils sont pas capables de se sentir. surpris. Moi non plus. Mais fait que ça se peut que pour ces raisons-là, Red Bull, ça soit pas vraiment une possibilité. À cause des pères des pilotes. Non, mais ouais. Jos Verstappen, il y a quand même un. Tu sais, le clan Verstappen a quand même un bon. Eh oui, mais il est où le problème un là-dedans? bon désir. Ouais, ben, je comprends, il y a où le problème. Mais ça reste que dans la réalité, c'est de même, ça marche pareil. Effectivement, mais justement, Je t'as comprends. un méchant problème, c'est ça la réalité. Là. Ouais. Mais c'est Tu ça. laisses pas le père de ton pilote gérer ton écurie. Là. Non, je sais bien. Fait que moi ça dehors du garage, là, qui a écouté dans les loges, là, je sais pas. Là. Ben, ouais. C'est quand même pas si mal les loges, là. Je l'ai pas envoyé en admission générale non plus. Tu l'amènes avec une chaise de camping, du dolo, genre. Déchiré. Comme, tiens, toi, vas-y. Il s'assoit une fois dessus, il y a une patte qui casse. Un tabouret. Il va le garrocher, il va péter le tabouret ses arbres quand Tu il va sais, quelque les petites chose. chaises, là, que c'est genre 3 pattes, mais que tu Oui. déplies, puis c'est genre un triangle, là. Tu Oui. lui donnes juste ça. Non, tu lui donnes une boîte à lunch. Raide, là. Oui, ouais. Le sandwich, pas de croûte dedans. Ah ouais. En tout cas. Ah, Fait que, ben, honnêtement, je trouverais ça dommage que ce soit ça qui explique pourquoi que Sainz peut pas aller chez Red Bull, tu sais. Oui, ben effectivement, ouais, je suis d'accord. Ça C'est serait juste- bon pour sa carrière. Ça serait bon. Ça serait bon Je pour sais- l'écurie aussi. Ça serait mieux que c'est pour ça. Ben, ouais, ça serait mieux pour sa carrière que d'aller chez Oui. Williams. Tu sais, au moins, il peut challenger pour des victoires. Oui. Puis, tu sais, Il y a la chance de gagner un championnat aussi, tu il a sais. la chance de gagner un championnat. Tu sais, bon, peut-être que si son but c'est d'être premier pilote, ben peut-être que ça va être une déception rendue chez Red Bull. Parce Je que pense pas. Je pense pas tu penses pas que c'est pas son que but? ben, je pense que oui, c'est ça son but, mais je pense pas qu'il a la mentalité de dire, hey, Verstappen va m'éclater, tu sais. Je pense qu'il croit sincèrement qu'il pourrait battre Verstappen, puis je pense que tous Ouais. les pilotes le pensent. Oui, mais ça, c'est confrontant pour un pilote, là. Dans le sens que, tu sais, c'est la même chose qui est arrivé à Bottas quand il est arrivé chez Mercedes. Tu sais, c'est comme au début, tu as cette mentalité-là de disant que je peux compétitionner, je suis capable. Tu te rends compte que c'est pas le cas. Pour ces pilotes-là, tu sais, mettons, contre un Hamilton ou contre un Verstappen, Ricciardo, c'est un peu la même chose. Verstappen a commencé à performer. Il y avait de la pression. Ouais. Finalement, il a fait un move vers Renault, puis là, on connaît le reste de l'histoire, là, mais. Ben oui. Mais tu sais, c'est confrontant, je pense. Tu sais, c'est bien correct que tu arrives en disant, en pensant que oui, je suis capable d'y tenir tête, je suis capable de faire ça, mais de réaliser après ça que t'es pas capable, Ouais. c'est tough, là. Effectivement. Fait que tu sais, puis ça. Mais ça- je pense que tous les pilotes se doivent de l'essayer, tu sais, si t'as l'opportunité. Ben, je comprends, mais ça vire souvent mal. Il y a juste Rosberg que ça a bien viré son affaire. Il a gagné un championship, Chris Soncan, il est commentateur maintenant. Ah, Ou puis un sa chaîne YouTube Monaco-based. aussi, là. Ouais, c'est ça, Monaco-based YouTuber, là, Oui. mais C'est sûr qu'avec la chaîne YouTube, pour vrai, Ah, ça, c'est ben- une réussite en soi, là. il monétise ça, puis il est en business, là. Ben oui. Eh oui. Plus à Monaco. Mais non, fait que tu sais. Ouais. Mais Rosberg était très, très, très talentueux aussi. Ouais, tu sais. Rosberg, ouais. Dans le sens que tu. Pas Ben, il a insulter gagné son personne. championship quand même, là. Ben c'est ça, je veux pas insulter personne, mais je pense pas que Sainz c'est un Rosberg, là. Fait que tu sais. Non, je pense pas non plus, là. Bottas pense- non plus, là, mais. Mais je pense pas qu'il faudrait que Sainz s'arrête à ça. Je pense qu'il faut que tu y ailles puis ça finit là, tu sais. Dans le sens que attends pas l'opportunité d'avoir une écurie que tu vas être le premier pilote, que le deuxième va être à chier, mais que le char va tellement être bon que tu vas réussir à gagner un championnat, tu sais. Ouais. Parce que pour gagner un championnat, faut que tu performes beaucoup plus que ce que la voiture est capable de te donner, tu sais. Ah, c'est clair. À Fait que là, part on le si voit cette t'as année. une année que tout d'un coup t'es dans une licorne, là. Ouais, comme. Ouais. Mais j'allais dire, tu sais. Mais en même temps, même quand t'as un. Tu
un char exceptionnel ou un bijou entre les mains, genre. C'est pas... Ça reste que c'est quand même plus d'exigence pour le gagner qu'on le pense. Là, ben oui. Hamilton a gagné pendant des années, Verstappen a gagné les dernières années, puis là on voit que Lando a techniquement le meilleur char, puis c'est tough. Là. Puis ça me rappelle. Quand on voit plein de posts, moi je vois plein de posts là-dessus en tout cas. Là. Okay. Quand que Lando disait, dans les années que Hamilton gagnait tout le temps, qui disait « Ah, ben c'est facile de gagner, il y a le meilleur char, c'est sûr qu'il gagne les championnats. » Et Batins... Yes, mon homme. Ça a mal vieilli, cette histoire-là. Et... tu vois maintenant que c'est pas si facile que ça. Hein? Ouais. T'as le meilleur char depuis Miami, c'est-à-dire depuis le mois de mai, genre. Et t'as gagné combien de courses? 3? Ouais. Tu sais, oui, il y a un claim sur le championship, mais... Ben, puis maintenant. Ouais, statistiquement encore, mais ça reste réalisable, je sais pas. Il faudrait que Verstappen, je sais pas ce qui se passe, il faudrait pas que ça aille bien pour lui. Là. C'est ça. Faudrait qu'il finisse pas toutes les courses. Ouais. Mais c'est ça, fait que tu sais, Lando s'est fait te remettre en pleine face, là. Qu'on voit que c'est pas si évident que ça, là. Même quand t'as le meilleur char, faut que ton écurie suive. Faut que toi tu fasses. Faut que tu fasses aucune erreur. T'as pas le choix. Non, c'est ça. Ça te prend une constance. Mais c'est ça. Ouais. Mais ça te prend une constance plus. Parce que on parle de constance, mettons, avec Bottas, qui avait constamment des bons résultats, mais c'est que ça prend une constance de résultats. Phénoménal. C'est ça, exceptionnel. Ouais. Tu sais, Bottas, il avait des bons résultats, il était constant, mais en tant que deuxième pilote. C'était bien pour une écurie qui avait un premier pilote du style Hamilton, qui lui avait la constance un peu plus haute, en termes de moyenne, genre, pour aller gagner le championship. Puis Bottas, c'était un bon soutien pour le Constructors, tu sais. Ouais, effectivement. Mais ouais, c'est ça. On a divergé un peu, là, mais tu sais, ça arrivera pas, Bottas chez Red Bull, là. En termes de possibilités, je pense pas que c'est quelque chose qui va être vraiment qui est tant envisagé. sérieux que ça, ouais. Ouais, je pense Ils vont monter Lawson à la place, tu penses? Je pense que oui. Je pense qu'ils vont monter Lawson. Essayer de ramasser Colapinto. Ils vont essayer de ramasser Colapinto. Parce que, tu sais, mettons... En même temps, Colapinto, il pourrait aller à quelque part d'autre aussi, là. Ouais, je sais, mais ça je vois pas. Ouais, parle-en. Ça va me faire bien plaisir d'entendre ça. Ah ouais. Mais tu sais, pour ceux qui n'ont pas vu la rumeur, mais c'est sûr que vous l'avez vu, là, mais semblerait qu'Alpine considère de remplacer Jack Doohan par Colapinto l'année prochaine. Le pauvre, il a même pas encore fait ses preuves, il a même pas eu la chance, il a même pas embarqué dans le char. Il a fait des essais libres, il me semble. Ah oui, ben gars. Il a fait des essais libres, mais tu sais, il a été signé, son contrat était annoncé et tout, puis finalement, avant la fin de son contrat, il se fait canceller. Il commencerait même pas. Avant le début du contrat. Mais moi, c'est ça, d'un point de vue contractuel, là, je sais pas si c'est faisable. Je sais pas s'ils peuvent canceller le contrat ou il va falloir qu'ils payent. Ben oui, ils vont payer. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Alpine, ils ont pas les... si c'est pour avoir Colapinto, là, qui est quand même une valeur plus sûre que Jack Doohan, je dirais. Là. Ben, plus sûr parce qu'on l'a vu. Ben, c'est ça. Jack Doohan, on l'a pas vu. En F1, du moins. Déjà là, c'est pas mal plus sûr, selon moi. Le gap est énorme, là. Ouais. Rappelle-toi Nick De Vries. Ouais. Le fameux. Rappelle-toi Mazepin, là. Mais ça me rappelle, tu sais, Colapinto, quand il a été annoncé, là. Ouais. Parce que ça l'empêche de redescendre en F2. Ben oui. Les années prochaines. Puis on avait discuté, justement, dans le podcast, puis on était comme... C'est comme si, tu sais, il shoot, genre, sa seule chance. C'est ça, il essayait sa seule chance. Ouais. Je peux rentrer. Je vais m'essayer, c'est tout. Faut que je démontre quelque chose d'exceptionnel, ce qu'il fait présentement. Ouais. Mais c'est un gamble de fou. Ouais, là. Mais ça paye à date son affaire. Là. C'est fini la saison comme ça, là. C'est sûr qu'il y a des écuries qui vont essayer de le rattraper. Je sais pas si Doohan, ça va arriver. Ils vont le remplacer, mais sinon... Moi, je le souhaite, on dirait. Je le vois plus... je le vois plus, mettons, chez AlphaTauri puis Lawson chez Red Bull. Mais c'est que là, le problème, c'est que Williams refuse de vendre son contrat. Non, ils veulent le prêter. Parce qu'ils veulent ils veulent juste le prêter, c'est ça. Mais comme... Au point de peut-être scraper la carrière de ton pilote, tu sais. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, mais ça, je serais pas d'accord. Là. En même temps, je comprends du côté de Williams, tu sais, je comprends totalement, mais... Mais ça va être une question de temps, sinon, à la limite, là. Tu sais, Williams, ils doivent avoir un contrat avec Colapinto peut-être de, je sais pas, 2-3 ans, là. Oui. Puis au bout de ce temps-là, les autres écuries vont pouvoir le signer, là. Mais c'est juste que faut pas qu'il tombe dans l'oubli entre-temps. C'est un peu le risque, là. Ouais. Mais non. Mais tu sais... Je pense pas, tu sais, mettons à la place de Red Bull, surtout Red Bull et AlphaTauri, mettons dans le même groupe, là, tu sais, qui ont besoin justement de recrues pour le futur, considérant que Verstappen risque de partir un jour. Ouais. Tu sais, Lawson et Colapinto sont quand même deux valeurs intéressantes. Ben oui. À investir puis à choisir pour le futur.
Il y avait Bortoleto aussi qui était dans les choix. Finalement, c'est Sauber qui l'a signé. Fait que lui, il est comme il est plus disponible. J'ai hâte de voir. Tu sais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Quand il sortait un petit peu de nulle part, on n'avait pas vraiment entendu parler avant. Ouais, finalement, son nom, il a popé rapidement. Ça va faire un Colapinto numéro 2. Mais il a popé quand Perez avait été... il y avait la rumeur que Perez allait se faire mettre dehors. Quelle fois? Ben, je sais pas, mais la fois où... Dans laquelle des 20 rumeurs? Non, la fois où c'était la plus solide. La fois où c'était supposé arriver, finalement, c'est la F1 qui a fait non, parce qu'il allait perdre le Grand Prix du Mexique avec Disney et tout, genre, puis des sponsors. Puis là, ils font un documentaire sur lui. Ouais, puis là, il était comme, tu sais, Bortoleto pouvait rentrer en Formule 1 parce que, à cause de sa nationalité, tu sais. Ouais. Puis, fait que moi, c'est la première fois que j'ai entendu son nom de manière plus sérieuse. Là. Moi aussi. Puis il semblerait qu'il faut croire que ça a resté. Il s'est frayé un chemin. Peut-être qu'il a profité de la situation. Il était comme, je vais le carry, moi, le Grand Prix du Mexique. Oui. Il va déménager là-bas s'il faut. Là. On n'a pas de problème. Ouais. Aïe. Mais bref, fait que tout ça pour dire que Bottas, je pense pas que ça va être le cas. Puis même si j'appréciais l'idée puis l'exercice mental de faire la petite comparaison aux possibilités J'aimerais ça. En tout cas, j'ai une petite stats pour vous autres. Vas-y. En fait, parlant de Perez, parlant de tous ces pilotes, etc., j'ai une stat qui est particulièrement gênante pour lui. C'est-à-dire que depuis le Summer Break, vous avez peut-être vu ça passer sur les réseaux sociaux, Pierre Gasly a autant de points que Perez au championnat. Depuis le Summer Break, là. Pas depuis 3 courses. Là. Mettons qu'on regarde, là, rien que pour le fun. Le Summer Break était juste avant le Grand Prix des Pays-Bas. Donc, si on compte le Grand Prix des Pays-Bas, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Grands Prix avec quoi? 2 sprints? Ouais. 7 Grands Prix avec 2 sprints, Pierre Gasly a autant de points que Perez. Je comprends là, qu'il a réussi à faire une 3e place au dernier Grand Prix. Là. Mais s'il n'était pas supposé de se rendre là, mais Perez... Mais il a performé pour se rendre. Ah oui. Moi, en tout cas, je trouve que ça fait aucun sens. Même Ocon, il a fait 18 points. Ça te fait pas plaisir, hein? Non, mais ça, c'est gênant, là. Non, mais tu sais... Non, je suis d'accord. Tu sais, je sais pas, ça en dit long. Puis là, j'espère qu'ils vont faire quelque chose. Encore une fois, on peut être surpris. On peut être surpris, Red Bull. Peut-être qu'ils vont vraiment le garder pour l'année prochaine. On sait pas, puis je comprendrais pas la décision, mais j'aimerais ça. C'est financier. C'est sûr, c'est financier s'il reste. Parce que, tu sais, d'un point de vue performance, ou c'est lui qui sélectionne comme buffer pour 2025. Parce qu'il a déjà son contrat, techniquement, Perez. C'est déjà signé. Il est supposé être là l'année prochaine. Peut-être, mais si tu le gardes pour 2025, honnêtement, tu t'assures de perdre le championnat. Là. Ben oui. Surtout avec le stade où sont rendus Ferrari puis McLaren. Là. Oui. Et Mercedes. Les Mercedes, mais... Non, mais l'année prochaine, Ferrari va être fort. Ouais. Eh oui. Avec Loulou. Eh oui. C'est sûr, là, il va sortir performer le char à tous les week-ends. C'est pas le char, là, c'est juste le pilote. Là. C'est le pilote, ouais. Le pilote, il fait tout. Ouais. Il va monter le char lui-même. Il va refaire tous les dessins. Ben oui. C'est sûr, là. Ça va être un Niki Lauda 2.0, là. Pas le choix. Pas le choix. En tout cas. S'il veut son 8e, c'est ça que ça. Et c'est ça. Et il va aller le chercher. Avant de se rendre à l'année prochaine, il nous reste 3 courses. Oui. Puis on s'est dit que ça pourrait être intéressant que pour les 3 prochaines courses, là, on vous dise tout de suite, on vous spoil c'est qui va gagner, puis ça va être qui, en fait, le podium de chacune des courses. On s'est dit, garde, à un moment donné, faudrait pas qu'il y ait trop de stress, trop de suspense. Fait qu'on va déjà vous spoil un petit peu c'est quoi qui arrive, tu sais. Ouais. Fait que pour y revenir, les 3 Grands Prix, c'est Vegas. Ouais. Ensuite de ça, Qatar. Et finalement, Abu Dhabi. Ouais. Commençons par Vegas. Vegas. L'année passée, c'est Verstappen qui a gagné. Leclerc, Perez. Bon, Perez, déjà, il sera pas là. Il se retrouvera pas dans le top 3, ça c'est sûr. Sais-tu, il va se retrouver où? Je sais pas. Dans le mur. Je me doutais que c'était quelque chose de même qui allait sortir. Non, mais ça pourrait être ma prédiction, là, je sais pas. Perez qui finira pas la course. On en rejoindra. Oui. Je mettrais, mettons dans ceux que je verrais top 3, là, mettons de manière plus confiante, Lando, Piastri, je mettrais Leclerc, Sainz qui ont des chances, puis Verstappen. Les Mercedes, je ne pense pas. Je penserais pas. Je pense pas que ça va être un circuit qui va les fitter tant que ça.
Les Aston Martin, ça va être gênant. On parle du top 3 quand même, là. Oui. C'est un petit bout qu'on les a pas vus dans ce bout-là. Là. Mais, fait que tu sais, il reste juste à déterminer l'ordre de ces 5. Ferrari va gagner. Leclerc ou Sainz? J'ai passé proche de me prononcer, là. C'est bien stressant, ça, cette affaire-là. Je vais y aller pour Leclerc. J'allais dire la même chose. Leclerc, Sainz, Piastri. Un doublé Ferrari? Ouais. Piastri? Ouais. Je me surprends là quand même. Lando gagnera plus le championnat de toute façon. Je pense que ça va jouer sur ses performances. Mettons, moralement. Ben, tu sais, son moral va... Je pense juste que c'est ça. Puis je pense que Piastri, lui, est juste... Ben lui, il a rien perdu, techniquement. Non, encore, exact. Lui, il a tout gagné cette saison-ci, là. Ouais, fait que je pense qu'il est encore sur une lancée qui est plus positive que Lando. Je pense que Lando, ça l'a un peu... ça y a joué dans la tête. Définitivement. Fait que je pense qu'il va mieux performer Piastri. Fait que, je mettrais ça Leclerc, Sainz et Piastri. Il y a un 1-2 de Ferrari. Puis Verstappen, mettons, pourquoi tu l'exclurais? 4e, 5e, dans ce coin-là. Ouais. Mais pourquoi il serait pas dans le top 3? Mettons, juste un manque de pace de la Red Bull en général? Je pense que oui. Ouais. Tu sais, mettons qu'on se transpose avec le Grand Prix d'Italie. Tu sais, Vegas, il y a des grandes lignes droites. C'est des virages. C'est un cochon. C'est en plein ça. Fait que je sais pas, on dirait que Puis l'année passée, Ferrari a quand même très bien été. C'est à part Sainz qui a perdu la moitié de son char. Ouais, ça c'est j'imagine que ça réarrivera pas. Là. Ils font pas un égout 2 fois. Puis pas sa Ferrari toujours. Imagine ces Sainz qui se repognent une bouche d'égout encore. Le pauvre. Mais c'est ça. Fait que, puis tu sais, Ferrari, on sait qu'ils ont une top speed qui est quand même assez incroyable. Ouais. Je pense que l'écurie est prête aussi à gagner. Je pense qu'ils font beaucoup moins d'erreurs que ce qu'il y avait. J'ai très hâte de voir. Mais je pense que Mercedes va quand même être bon aussi parce qu'il risque de faire froid pour le Grand Prix. La Mercedes fonctionne très bien quand il fait froid. T'as vu, c'est un Grand Prix de nuit aussi. C'est plus frais à la base. Fait que j'ai très hâte de voir. Verstappen, je sais pas trop. Ça se pourrait que ça fonctionne bien aussi, mais j'ai l'impression que les Ferrari vont avoir le petit edge. OK. Pas à cause de la top speed. Puis tu penses que Piastri, mettons... Ben ouais, je peux voir. Je pense qu'overall, Piastri je peux voir overall. Ouais. Je pense qu'il y a... Ouais. J'allais dire Piastri over Verstappen, mettons en termes de résultats. Puis j'étais comme, je peux voir. Mais Verstappen, je pense pas qu'il va être si loin, mais je pense pas que la Red Bull va autant bien performer que les Ferrari. Puis... Pourtant, au Brésil, c'est parce que le Brésil, on peut pas vraiment s'y fier, c'est des circonstances exceptionnelles. C'est dans pluie aussi, tu sais. C'est dans pluie, Verstappen est fort. Ouais. Ouais, j'avoue. Ok, ben ouais, je pourrais voir. Mais je sais pas si je mettrais un 1-2 Ferrari par contre. Ah ouais? Ouais. Moi, je pense que oui. Je pense que pour vrai, le char ils vont être assez dominants à ce point-là. Ben oui. Ils en ont fait 2 de suite, là. C'est vrai. Non, pour vrai, ils sont sur une bonne lancée. T'sais, ils ont fait Grand Prix du Texas, 1-2. Après ça, Grand Prix du Mexique, 1-2 aussi. Hein? Ouais. Mexique, ouais, je pense. Ouais. Oui. Non, Mexique, c'était un premier, troisième. Ah, c'est ça. Mais les deux sur le podium. Il y a juste eu un 1-2 d'abord. Ben, peut-être. Ouais, mais il y a quand même eu 2 podiums, 2 doubles podiums de suite. Ensuite de ça, il y a eu Brésil. Ça n'a pas super bien été. Mais regarde, circonstances exceptionnelles. Ouais. Parce que le char, il est là. Je pense qu'ils seront pas loin d'être le meilleur char pour le reste de la saison, j'ai l'impression. Puis c'est pour ça que ça peut venir jouer sur les constructeurs qu'on va faire plus tard. Je sais pas si je ferais un swap Sainz-Leclerc. Sainz qui a la victoire, Leclerc qui est deuxième. Ça se pourrait. Je pense qu'on peut y aller, mettons... OK. Je pense que ouais, un 1-2 Ferrari. Ouais. Puis je mettrais Piastri en troisième. Lando en dessous de Verstappen. Ouais, je pense que oui aussi. Ouais. Mais je pense pas que ça va durer 30 ans longtemps, Lando. Je pense que il va y avoir de la misère à Vegas, mais il va quand même finir sur une belle note cette saison. Ouais, je pense que oui. 14, oui. Abu Dhabi, possiblement aussi. Fait que 14, mettons... tu sais, en fait, je pense que pour les 3 dernières courses, c'est les 5 même sur lesquels on va hésiter pour le top. Là. Ben oui. Je pense pas que les Mercedes vont mais je pense qu'au 14, vraiment. 14, McLaren va être très fort. L'année passée, ils ont tout éclaté. Ouais. Ça allait super bien. 14, je serais porté à dire un doublé McLaren. Ouais. Voire un Lando mais premier. Je mettrais Verstappen aussi. Ouais. Je mettrais Lando premier, Verstappen 2, Piastri 3 peut-être. Tu lis dans mes pensées. Wow. Hey, ça a été un accord facile. Ça, pour vrai, là, ça me hype. Ensuite de ça, Abu Dhabi, je mettrais que Lando le gagne aussi. Je mettrais le Sainz deuxième. Je mettrais Piastri à Abu Dhabi, moi. Piastri victoire. Là, t'es dans ton monde, là.
Non, je pense que oui. Regarde, je l'ai mis sur le podium. le gars, il s'est assuré de le mettre sur le podium premier, comme ça, après ça, il pouvait le coller dehors. Après ça, je peux sacrer Lando partout. non. Mais OK, pour Abu Dhabi, ouais, ben je serais d'accord. Mais je vois pas 2 McLaren qui vont bien fonctionner à Abu Dhabi. J'ai l'impression juste une. Mais je pense que ça serait... Ouais, je pense que ça serait Piastri. Ouais. Piastri, je mettrais une Ferrari pas loin. Je mettrais un Leclerc. Peut-être un Sainz. Là, je mettrais Leclerc. Leclerc? Ouais. Leclerc, 2e. Verstappen 3? Ouais. Ouais? Ouais. Fini un dernière course de la saison avec 3 écuries différentes sur le podium? Ben ouais. Pas cool. On finit ça en force. Parfait. Ça fait du sens. J'aime ça. Fait que, mettons, Vegas, on avait dit deux premiers Ferrari, Sainz. Leclerc, Sainz, Piastri. Ouais. Qatar, on avait dit Lando, Verstappen, Piastri. Ouais. Puis Abu Dhabi, c'est Piastri, Leclerc, Verstappen. Ouais. Parfait. Dites-nous dans les commentaires. Plus de podium pour Mercedes. Non, plus de podium, c'est pas mal ça. C'est fini. Désolé, l'année prochaine, mon loulou. Pour Russell, par contre. Ah non, pas lui. À la retraite. Avec l'arrivée d'Antonelli, le nouveau favori de l'équipe, en plus. Ah oui. Mais laissez-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez pour les tops des 3 prochaines courses. Je suis vraiment curieux de savoir vos prédictions. Puis, on va aller sur Patreon, je pense. Ouais, on s'en va faire... Là, en fait, on s'en va faire le classement des 10 écuries. Qui va finir où? Encore une fois, va gagner le championship? Trop de suspense, on veut arrêter ça. Puis on va vous spoiler un petit peu. Ouais. Fait que si jamais vous avez aimé l'épisode, laissez un j'aime, ça nous aide beaucoup dans le référencement. Vous pouvez le partager aussi si jamais vous êtes partant. Puis sinon, on se revoit évidemment la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye, bonne semaine.